C'est très important de travailler de façon multidisciplinaire, c'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui, parce que d'abord, ça va être moi, la partie interne, donc l'endodontie, que je vais réaliser ces soins, et ensuite, ça va être ma collègue Dr Bensoussan qui va traiter tout ce qui est la partie de reconstruction des 7 dents. Donc, avec les tissus dentaires qui restent, elle va faire en reconstruction pour pouvoir laisser la dent de façon fonctionnelle et pouvoir donc mâcher normalement, etc. On travaille avec les loupes parce que de cette façon, on travaille avec augmentation et tout est beaucoup plus précis pendant qu'on fait notre soin. Donc c'est parti. Pour accéder aux racines, pour reprendre l'anatomie originale des racines. Maintenant, je vais utiliser des points d'ultrasons, qui sont une façon plus conservateur de retirer les matériels précédents. Mais le bruit, par contre, est pas agréable. Mais voilà, c'est parti. Le plus important du soin, c'est la désinfection ou retirer les tissus organiques, c'est-à-dire le tissu qui a été filtré avec des bactéries. Et ça, on le fait avec ce nettoyage avec la irrigation, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. L'important, c'est maintenir la étanchéité pendant tous les soins. C'est pour ça qu'on travaille avec la isolation, avec cette plastique bleu. Et de cette façon, rien qu'on utilise rentre à l'intérieur de la bouche du patient et en même temps, il n'y a pas de filtration pour tout le travail qu'on est en train de faire à l'intérieur des canaux radiculaires. Ensuite, on va travailler avec le localisateur d'Apex. C'est un matériel, un appareil pour pouvoir trouver ce qu'on appelle la longueur du travail, c'est-à-dire cette longueur de la racine. Et pour le faire, on utilise cet instrument qui nous permet de voir quand on se rapproche de la pointe de la racine, quand on est ailleurs ou quand on n'y est pas encore. Et comme dans les traitements précédents, les problèmes qu'il y a eu, c'est qu'on n'était pas à la longueur. C'est très important de bien faire cette étape parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un succès des résultats, donc une guérison de cette lésion. La professionnelle assistante, elle va calibrer le matériel qu'on va utiliser après. Moi, je prends des mesures et je lui indique, oui, on va faire ceci à cette longueur et cette taille-là. Et elle commence déjà à préparer tout ce qu'on va utiliser à la fin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est changer des inserts pour passer d'une façon progressive, élargir petit à petit cette préparation en changeant les vitesses. Non. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est trouver toutes les parties anatomiques qui n'ont pas été traitées avant. Et du coup, nous, on se trouve sur une dent qui a 4 canaux, 4 nerfs, pour dire un peu mal dit, desquels seulement 2 avaient été traités. Et c'est à cause de cette partie qui n'avait pas été traitée qu'on a développé cette petite infection. Donc en reprenant ce soin, c'est ce qu'on réussit, c'est à éliminer le focus bactérien qui a causé la perte osseuse ou lésion périapicale, c'est comme on l'appelle. On avance petit à petit avec ces traitements mécaniques et chimiques des racines pour pouvoir réussir à avoir notre objectif, qui est cette désinfection. Ce n'est pas les termes corrects, mais c'est ce qu'on dit plus souvent. On mesure la longueur de notre traitement. Là, la seule chose que j'ai fait, c'est mettre la longueur de travail, mes petites gouttes à perche. Donc ça, c'est l'important, mais c'est plutôt pour les dentistes que pour les patients. Que la goutte à perche s'arrête où la racine s'arrête. Pas plus loin que ça, parce que sinon, on ne réussit pas à avoir de la étanchéité. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment tous les soins qu'on a fait à l'intérieur des racines restent à l'intérieur des racines, pas ailleurs. Et super important, on va faire un radio final. On vient de terminer avec les soins. Et là, tout de suite, les patients va aller avec notre collègue Dr Bensoussan pour réaliser la continuation de soins et pouvoir faire la reconstruction les mêmes jours du rendez-vous d'endodontie. Et c'est ça ce qui est l'idéal et qui donne le mieux pronostic à long terme et les meilleurs résultats. Parce qu'on évite qu'il y ait une infiltration. Donc voilà, c'est parti.